Je vous inviterai, chers frères et sœurs, à vous lever. Nous allons regarder ensemble aujourd'hui encore la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est là pour nous aider, pour nous encourager à comprendre qui nous sommes et à chercher à nous confier toujours en lui et à lui seul, le Seigneur, le Dieu de toute éternité. Je m'en vais vous lire aujourd'hui dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 16, verset 16 au verset 24, inclusivement. Jean, chapitre 16, verset 16 au verset 24, inclusivement. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez, parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent à eux: que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Il disait donc: que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps, nous ne savons de quoi il parle. Jésus connut qu'il voulait l'interroger et il leur dit: vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Parole du Seigneur. Amen. Merci, la soyez. Le Seigneur, celui qui connaît la totalité de notre être. Tel est le titre de notre message. Le Seigneur, celui qui connaît la totalité de notre être. Sommes-nous conscients, chers frères et sœurs, que notre nature nous fait défaut? La nature adamique, le vieil homme, la nature pécheresse, ces trois sont liés et en fait une seule. C'est la nature humaine. Et que je vous dise, à la lumière de la Bible, la parole de Dieu, notre nature nous fait défaut. Notre nature fait en sorte que nous soyons limités, que l'on veille ou non. Qui n'est pas limité? En tant qu'humains, nous sommes limités car nous ne nous connaissons même pas nous-mêmes.
nous sommes limités car nous ne nous connaissons même pas nous-mêmes. Par contre, il y a un monde là qui connaît normalement, je me connais. C'est facile à dire. Je me connais. On connaît qui je suis. Humainement parlant, et parfois nous avons tendance à parler de cette manière. Il y a Alfred de Musset qui dit, et je répète, nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Alfred de Musset. Et quand Alfred de Musset dit « Nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert », on peut analyser cette pensée à la lumière même de la Bible pour dire que l'homme est un apprenti. La douleur est son maître. C'est une loi dure, mais c'est une loi suprême. L'homme est un apprenti, car la douleur est son maître. Il s'agit d'une loi dure, mais cette loi est suprême. Chers frères et sœurs, que je vous dise, à la lumière de la Bible, la parole de Dieu, même quand nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, mais la Bible, la parole de Dieu nous rappelle aujourd'hui encore qu'il existe quelqu'un qui nous connaît parfaitement bien. Mais c'est qui ce quelqu'un qui nous connaît parfaitement bien? C'est le Seigneur Jésus. Et nous ne nous connaissons même pas nous-mêmes, mais notre Seigneur, notre Dieu, il nous connaît parfaitement bien. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous connaît. Le Seigneur connaît nos vies avec ses hauts et ses bas. Le Seigneur, il connaît nos épreuves. Le Seigneur, il connaît même nos questions. Notre Seigneur, notre Dieu, il connaît aussi nos émotions. C'est la Bible, la parole de Dieu qui nous rappelle que le Seigneur, il est notre berger, le bon berger, et en tant que tel, en tant que berger, il connaît ses brebis, et ses brebis le connaissent. En tant que berger, il veille sur ses brebis, il veille sur nos pensées, sur les pensées de ses brebis, et il veille sur nos cœurs, sur les cœurs de ses brebis. Il pas dit dans Jean 10, le verset 14, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. C'est ça le Seigneur dit. Dans Jean 10, verset 14, moi c'est le bon berger, moi connais brebis et brebis yo connais tout. Quand nous regardons, chers frères et sœurs, dans notre texte lu, nous voyons le bon berger, le Seigneur, qui était en train, en quelque sorte, de s'entretenir avec ses disciples. Et il se trouvait dans la chambre haute. Il t'a parlé avec les disciples. C'était un échange qui montrait qu'il était leur berger. Et en tant que leur berger, il te connaît parfaitement bien. Oui, le Seigneur connaissait les disciples, ses disciples. Oui, le Seigneur Jésus connaît leur cœur et leur pensée. Il connaissait aussi profondément leur joie. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire, chers frères et sœurs, à la lumière de la Bible, la parole de Dieu, de même que le Seigneur connaissait,
ses disciples qui étaient avec lui, ils connaissent notre vie. Est-ce que vous croyez le Seigneur connaît l'Église? Le Seigneur nous connaît parfaitement. Le Seigneur connaît nos cœurs. Le Seigneur connaît nos pensées. Il promet maintenant la mettre de joie dans le cœur. Quelle bénédiction. Il tellement connaît nous. Il connaît tout ça qui a passé dans nous-mêmes. Il connaît lorsque nous avons souffert. Il connaît lorsque nous n'avons pas souffert. Il connaît passé nous. Il connaît les questions qu'il a posées à l'intérieur de nous-mêmes. Et puis dans la parole, il ne dit pas que tu m'as mis de joie dans nous-mêmes. Ça prend patience tout simplement, chers frères et sœurs. Ça prend la patience. La patience est amère, mais son fruit est doux. C'est le Seigneur qui connaissait ses disciples. Il nous connaît aujourd'hui encore. Mais notre nature nous fait des fous, chers frères et sœurs. Même quand le Seigneur connaît nous, mais parfois nous-mêmes, nous pas connaissons non, de par nature, nous sommes limités. Quel que soit le niveau intellectuel, quel que soit position, en somme, nous ne nous connaissons pas vraiment, chers frères et sœurs. C'est ça que fait Socrate te parler comme ça. Il dit en dépit de tout ça, je connais. Je ne connais rien. En dépit de tout ça, je reconnais, moi considéré, moi pas connais rien. En dépit de tout ça, je supposé connaître et que je ne connais pas. Même si je prends pour moi qui connaît pile bagaille, pour diable, il dit pas qu'on a rien moi-même. C'est même Socrate ça qui parle comme ça et dit philosophe connaît toi-même. Philosophe connaît toi-même. Mon pensée philosophe là qui connaît vraiment, il a aimé d'être pensé, il a quelque chose, il a venu avec des pensées, mais il est limité. Dans notre culture, parfois il y a des gens qui pensent être philosophe et qui nous fait classe philosophe, non, c'est pas ça. Il faut faire des études poussées en philosophie, puis c'est le philosophe. Malgré ça, le philosophe est un humain. Le philosophe a ses limites. Le philosophe n'est pas Dieu. Le philosophe, il est limité. Le Seigneur, chers frères et sœurs, est-ce qu'il n'est pas contre toute bagaille? Et ça qui fait contre toute bagaille, c'est parce qu'il est omniscient. De par son omniscience, eh bien, le Seigneur, en tant que Dieu, chers frères et sœurs, il connaît tout. Le fait que le Seigneur, en tant que Dieu, il connaît tout, aujourd'hui, nous allons considérer ensemble avec vous, à travers ce texte lu, l'un des aspects de notre être que le Seigneur connaît parfaitement bien en tant que Dieu. N'après un aspect qui fait personnalité, non, et dit que le Seigneur lui connaît parfaitement bien. C'est quoi cet aspect? Le Seigneur connaît nos interrogations, chers frères et sœurs. Est-ce que vous m'entendez bien? Le Seigneur connaît nos interrogations. Cela veut dire que le Seigneur connaît nos questions. Que les questions n'avons pas posées, parfois sans fondement. Ces questions restent et demeurent parfois sans réponse. Ce n'est pas que le Seigneur, parfois, il y a des questions à poser, il n'y a pas de réponse rapidement, non. Mais le Seigneur voulait permettre de nous rester et vivre dans l'humilité. Si les hommes font action, tu as des réponses à toutes questions qui posaient facilement, les hommes tapent pied à haut dans le diable. Est-ce que l'Église est là avec moi? Si toute question nous posait tête et que rapidement
nous avons gagné de bons éléments de réponse à ces questions. Et puis, il faut pour qui ça nous besoin, bon Dieu. Parce que tout ça nous pensait, c'est ça lié. Et puis, pour qui ça nous cherché, bon Dieu. Dans notre texte, qui ça le Seigneur t'a dit? Dans l'entretien, tu as gagné lorsque tu es trouvé de la chambre haute avec disciples. Qui ça te dit? Comme ça me dit aujourd'hui, à travers ce message, le Seigneur se comportait, ou bien il était vraiment un philosophe. Un grand philosophe. Un grand philosophe. Il était aussi un grand politicien. Il n'était pas un révolutionnaire, mais il était aussi un grand politicien. Parfois, tu es possédé pour le faire monde réfléchir, pour le faire monde passer. Et c'est ça qui dérivait dans la chambre haute, avec disciples. Nous avons dans le texte là, nous avons mention fait encore un peu de temps. Malgré les disciples qui étaient avec le Seigneur, mais ça te paraît flou pour eux. Les disciples t'ont dit, mais qui ça Seigneur avait dit là? Texte là dit, nous faisons action, il vient d'annoncer aux disciples la venue de l'Esprit, le Saint-Esprit convaincra le monde, produira les disciples de la vérité, glorifiera le Seigneur Jésus. Et maintenant, Jésus parle de lui. Jésus t'a parlé de sa propre personne, et dit encore un peu de temps. Et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps. Et vous me verrez de nouveau parce que je vais vers le Père. Jean 16, verset 16. Et puis, disciples, ils ont dit, je ne comprends pas encore qui ça Seigneur voulait dire. Et pour le Seigneur, il dit, ce n'est pas nouveau parce que qu'on habite se comporter comme ça, parler comme ça, il débuter, entretien comme ça. Jésus t'a ajouté de nouveau, il parlait, il dit encore un peu de temps. Encore, chers frères et sœurs, un peu de temps, il y a un mot grec, eh bien, qui dit, eh bien, un peu de temps, ça veut dire un petit bagaille tout petit, il n'est pas grand. Un petit, et vous ne me verrez plus. Et encore un petit, et vous me verrez. Il dit, c'est un petit coup de pérole. Ma plat avec vous, mais nous pas pour moi. Expression ça, encore un peu de temps, chers frères et sœurs, est tellement important qu'il répétait 7 fois. 7 fois, il répétait dans le texte là. Et nous sommes capables de remarquer la perplexité des disciples. Alors, quelques-uns de ces disciples dirent à eux, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ou pas qu'on ait quelque chose, on a parlé mon flou, ou pas qu'on comprenne qui ça nous l'a dit. Qu'est-ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, et je m'en vais vers le Père. Les disciples t'ont interrogé, ils ont consulté ensemble, ils ont dit, pas comprendre qui ça Seigneur avait dit. Et le verset 18, il rajoutait, il disait donc, que dit-il là? Les disciples t'ont parlé à eux, qui ça Jésus l'a dit, un peu de temps. Nous savons de quoi il parle. Il dit, c'est compréhensible pour nous. Il n'est pas arrivé, parfois, à faire Maxime, ou qu'on applique, et puis, ou pas qu'à une vérité, avant pas qu'on comprenne vraiment. Ça qu'arrive, mais non, message à prêcher, sous pas suivre avec attention, jusqu'à ce que le message a fini, ou capable de comprendre qui ça prédicateur avait dit. Parce que ça prend une attention soutenue pour comprendre finalement qui ça message-là voulait dire.
Et c'est-à-dire que ce n'est pas ironique, après 2000 ans de réflexion, l'Église chrétienne n'est toujours pas certaine de comprendre cette parole de Jésus. Encore un peu de temps. Disciples ne pas comprendre qui ça Jésus t'avait dit. Encore un peu de temps. Et dans toute formation théologiquement, il existait 3 interprétations de ce passage. Un peu de temps, qui ça le Seigneur Jésus t'avait dit avec disciples. Et comment parole ça est capable d'appliquer avec nous aujourd'hui encore. Jésus, premièrement, annoncerait sa mort et sa résurrection encore un peu de temps. Il dit, je vais mourir, vous ne me verrez plus, mon corps sera enseveli, mon esprit montera auprès du Père, et puis encore un peu de temps, je ressusciterai, et alors vous me verrez de nouveau. Et c'est vrai, parce que peu après, ils ont vu Jésus dans son corps ressuscité. C'est le premier bagage que Jésus t'a dit aux disciples, que la quitté, il va mourir, mais la gagné pour ressusciter. Deuxième interprétation, dans encore un peu de temps, Jésus annoncerait l'ascension et la Pentecôte. Encore un peu de temps. Et je monterai au ciel auprès du Père. Alors vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, à la Pentecôte, je reviendrai vers vous par mon Esprit Saint, chers frères et sœurs. C'est ça le Seigneur Jésus t'avait dit avec des disciples. Justement, Jésus vient de leur annoncer la voix de l'Esprit. Il vient de leur dire, je ne vous laisserai pas orphelins. Et dans toi, dans le moment où ça commence, même Jésus t'est parlé à des disciples, il dit, même si je m'allais même pas quitter notre côte, non. Jésus lui dit, non, même parole, ça lui dit, à où ça marche, quel que soit jour là, quelle que soit la situation là, Jésus vous dit, vous n'êtes pas orphelins. Et vous ne serez jamais orphelins. Parfois, c'est au point seul. Mais le Seigneur sait qu'il est avec toi, qu'il est avec nous, qu'il est avec vous. Le fait que vous observez le Seigneur, vous mettez confiance en lui-même, ou pas besoin d'ébranler pour quoi que ce soit, chers frères et sœurs. Ou besoin de quoi qu'on pas pour qu'on tout, même promesse, le Seigneur qui fait avec disciples, promesse ça aujourd'hui, il fait à vous-même. Il dit, non, petit temps, ma petite sourde, pas décourager. Pas ébranler les poignets. C'est moi-même qui, mon Dieu, moi pas quitter pour qu'on tout. Je viens vers vous encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Parce que moi, je vis. Et que vous aussi, vous vivrez. Quel privilège, chers frères et sœurs. Le Seigneur dit, ma vie, puisque ma vie dans vous-même, ma vie, moi, je dois vivre dans vous-même. Et le fait que ma vie, c'est pour vivre tout. Et c'est vrai, à partir de la Pentecôte, Jésus est revenu vers eux par son esprit, tel que promis. Ils l'ont vu spirituellement à travers la puissance de l'esprit. Parfois, le Seigneur est avec nous, il est là, mais c'est nos paroles. Vous comprenez ça? Le Seigneur a visité nous, mais nous mettons trop bagaille dans la tête. Non, c'est nos paroles, mais sa présence est constante parmi nous, chers frères et sœurs. À plus fois, nous besoin de place, Seigneur. Nous passons trop de bagailles, nous faisons trop de pensées négatives. Alors que le Seigneur est en train de nous visiter. Le Seigneur est en train de travailler pour nous. Le Seigneur a déjà le contrôle, chers frères et sœurs. Il ne te dit pas quitter nous. Moi là, dans un petit temps, dans le problème. Pas dans quelle situation il existe pas mal de situations, quelle que soit la situation personnelle ou collective, à la lumière de la Bible, la parole de Dieu. Je dis à un moment, ça m'a tout fait, vous n'êtes pas orphelin, vous ne serez pas orphelin. Le Seigneur est là avec toi. Le Seigneur est là avec nous. Le Seigneur est là avec vous.
Et le Seigneur est vivant dans son église que nous constituons, chers frères et sœurs. Troisième interprétation avec un peu de temps. Jésus te dit, Jésus annoncerait l'ascension et son retour à venir. Encore un peu de temps et je monterai au ciel, vous ne me verrez plus. Et encore un peu de temps et je reviendrai dans ma gloire. Et c'est vrai, chers frères et sœurs, quand elle reviendra, tout le monde le verra. Le Seigneur a béni, que nous verrons ou non, l'a béni. Et il n'y a pas qu'à vivre journée aujourd'hui à travers le monde, c'est preuve qui montre que le Seigneur va longtemps béni pour absolument. Il y a des gens qui ont passé tout le temps sur terre, parfois tellement à l'aise, mais la Bible, la parole de Dieu, c'est la vérité, et dit le Seigneur va nous bénir. La Bible a annoncé, il dit lorsque nous pourrons arriver dans le dernier temps, mais qui va gagner. Bataille, la guerre faite partout. Ou pas, ça paraît peut-être qu'il y a pour l'église, un petit monde comme machette. Et bien le Seigneur va venir. Présente-nous. Pour tes âmes. Et comme on te dit tantôt, il y a un bagage qui personnel, ou qui décidé pour tes âmes. Mon pas besoin de c'est la Bible qui vous pour tes âmes. Sous tellement capon, qui a décidé marcher avec machette. Même pas comme comment on a machette, qui apparaît devant un monde qui a une grosse âme fin de fois. Son machette qui n'a pas apparaître sur le côté, il y a 10 ans. Mais lorsque c'est le Seigneur qui a pour sécurité, ou là, même pas, ou là, il parle. Pas qu'on a dit, on ne parle pour nous, on connaît tel à privé, tel, dans tel endroit, tel heure. Et puis le Seigneur, ils font leur commission, ils ont nous, ils parlent. Ou bien leur récit, ils ont l'autre monde pour eux, ils parlent. Le Seigneur couvre. C'est ça la parole dit. Le Seigneur toujours couvre petit. La Bible n'a pas vu mon langue, elle pas dit l'église entrée à l'homme à bandit, non. Il dit c'est pour prier pour bandit au converti. Pour quitter bandit. Parce que la prière, c'est clair. C'est pour prier pour la vie au changer. Pour prendre l'autre direction. C'est ça la Bible, la parole de Dieu. Les dit, chers frères et sœurs. Le Seigneur reviendra de sa gloire, il est vrai. Quand il reviendra, tout est le verra. Jésus a déjà parlé plus tôt durant cet entretien. Il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Jean 14, verset 3. L'âme côté mia, c'est là, ou à pied, tout. Quelle promesse, Maxime. Mais à pile fois, il y a des gens qui disent pas, ouais, papa, ça, moi, c'est lui qui connaît. Donc, on prédicateur qui a approché, il dit, les hommes tellement à l'aise parfois, il y a pour même pour Seigneur à tâtonner, au très confortable. Alors que la Bible dit, ça capte nous l'autre bois, c'est pas gagner, mais pas qu'on jamais toucher, yeux pas qu'on chambre. Pas gagner sous terre qui est comparable avec lui. Le Seigneur, il connaît nos interrogations. Le Seigneur te connaît les questions que les disciples t'ont posées. Et je dis à Frère Maxime, nous voulons dire le Seigneur connaît tout ça qui a passé dans le cœur. Pas grand chose qui a passé dans le cœur, puis nous dit là. Il y a des gens même qui ont chanté, ils ont envahi avec doute. Il y a des gens même qui ont chanté, ils ont tellement de passé négatives. Il y a des gens qui ont passé dans le cœur là. Yo dit mes amis, cadeau bagaille, pasteur a parlé de acheter l'église et puis pour dire mon a diminué. Ça pas notre affaire, c'est l'affaire du Seigneur, chers frères et sœurs. On ne peut pas connaître grâce pour tout comme fait, mon a diminué et puis peut-être faire grâce pour l'IA, mon pasteur pour l'IA, si chercher à chercher mes amis, pour me retourner chercher cette place femme là. Mais place à café comblé tout, il faut m'abstenir. Parce que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est capable. Le Seigneur, c'est lui-même qui a fait toute bagaille.
du matin, Seigneur a connu tout ce qui a passé dans le passé. Il connaît tout ce qui a passé dans le cœur. Et il n'y a pas qui a passé pour rien, mais c'est l'Éternel qui a pas agi comme action. C'est lui qui doit agir. C'est lui qui est le boss des boss. Le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui est le maître de la terre. C'est lui aussi qui est le maître de son église. Vous parlez de ça l'église. C'est la Bible dit Seigneur, que c'est le Seigneur qui ça m'appelle, qui est je fais ce que j'ai à faire. Il y a un frère tout dernièrement qui dit ça m'a encouragé davantage. Et dit parce que ça m'a mis avec vous, même si par exemple le monde sort à plus assez l'eau fait. Il dit le Seigneur m'avait appelé pour ce ministère. Je suis appelé à faire ce que je suis appelé à faire. Tout le monde a aimé, tout le monde devant parfois. Il y a des bonnes marchandises qui sont appelées, en tant qu'humain. On a aimé plus pour bénéficier. Mais c'est choix, mais ça va nous décourager en tant que serviteur de Dieu, non? Le Seigneur prend note de ce que je fais. Je ne fais pas rien pour me faire mon plaisir. Mais tout ça m'a fait, c'est pour me parler de gloire, premièrement, chers frères et sœurs. Et c'est qu'on sort de ce qu'on est en tant que chrétien, en tant que monde qui a marché avec le Seigneur. Par contre, on a plus de fois des gens qui ont tendance à jeter, revenir au taille, chercher au bout de nous. Ça va glisser en tant qu'humain. Il n'y a pas de n'importe quoi. Après, on t'a dit, il y a cherché, mais on n'a pas de temps, non? Ou pas de temps, il y a cherché, ou pas de temps. Le Seigneur nous équipe. Le Seigneur nous a équipés, chers frères et sœurs. Toujours quoi que nous remplit parce que nous avons servi le Seigneur, chers frères et sœurs. Qu'en est-il de nous par rapport avec la question que les disciples ont posé Jésus? Et un peu de temps, qu'en est-il de nous? Sûrement, chers frères et sœurs, nous comprenons la pensée de Dieu bien mieux que les apôtres dans la chambre haute. Nous connaissons les vérités glorieuses de l'évangile. Nous savons leur richesse. Alors, n'oublions pas de remercier le Saint-Esprit pour ce grand cadeau. L'on connaît le Seigneur, chers frères et sœurs, c'est un grand privilège. Beaucoup de personnes n'ont pas ce privilège. Nous prions que Dieu leur fasse ce cadeau. Même les apôtres n'avaient pas ce privilège avant Pâques et avant la Pentecôte. Sans le Saint-Esprit, est possible de connaître la pensée de Dieu. Remercions Dieu de tout cœur pour ce don merveilleux, le fait que nous connaissons la pensée du Seigneur. Le Seigneur parle à notre cœur, chers frères et sœurs. En même temps, n'est-ce pas que nous avons encore des questions, nous aussi? Que de questions n'avons-nous pas posées? Là, dans l'assemblée, j'imagine qu'il y a des gens qui ont pas mal de questions, mais qui ont du mal à me les poser. Parce qu'on est des humains. Qui ça, pasteur Abraham dit? Est-ce que pasteur Abraham dit m'a découragé? Quand on sait Dieu, là, on croit en Dieu, on ne doit pas se laisser décourager par quiconque, les frères et sœurs. Le Seigneur est fidèle. Et sa fidélité durera toujours. Comment comprendre un tel passage de la Bible? Parfois, ces questions, il y en a des questions qui nous posent tête, non? Pourquoi telle souffrance dans ma vie? Parfois, ces questions que nous posons tête, non? Parce que nous souffrons. Si vous m'observez à chaque fois que vous voyez que je change de main, c'est parce que j'ai une douleur ici. Mais ça ne m'empêche pas de faire l'œuvre du Seigneur. Je pourrais commencer à faire toutes sortes de pensées. Qu'est-ce que ça? Est-ce que je vais être handicapé? Est-ce que je vais mourir? S'il le faut que je meure, je meurs. Le Seigneur est fidèle. Il y a une place qui m'attend là-haut. C'est ça, chrétien a besoin de dire. Il faut absolument. Pas de personne qui te fait matière salée sous terre. Tout le monde fait, tout le monde vit, tout le monde vient pour mourir. Seulement qu'on est qui va aller après la mort.
C'est l'essentiel. Pourquoi telle souffrance dans la vie? Pourquoi un proche parent a-t-il tel ou tel problème? Parfois nous aimons Dieu, mais quand il s'agit des problèmes, ça n'a pas dû exister. Mais si le problème n'a pas existé, comment faire grandir? Nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Parfois c'est dans la souffrance qu'on connaît un peu. Job qui a marché avec l'Éternel, malgré l'Éternel qui a parlé bien de Job, Job prend l'image pas que jamais connaît dans la vie dans mon Dieu. Lorsque l'Éternel fait tout ça qu'il a fait à Job, finalement, Job parlait l'aide, madame il parlait l'aide, amis découragés. C'est là que Job est arrivé à confesser. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Vous ne pouvez pas dire que l'église a pour tête, qui ont douleur, qui ont tendance. Mes amis, il faut me voir regarder ça bien. Mais qui est le maître de la vie? Est-ce que c'est X? Est-ce que c'est Y? Le maître de la vie, c'est le Dieu que nous servons. C'est le Dieu que vous servez, chers frères et sœurs. Confiez-vous, confions-nous à notre Dieu. Il connaît combien chaque monde devait faire souper. Qui on voulait qu'on parle de coujoir arriver à l'ombre. À faire peur, à aller. Mais bon, tu ne vas pas gagner pour lui. Chaque monde a un calendrier. Et le calendrier a respecté. Personne ne pas qu'à modifier le calendrier, mon Dieu. Il y a des gens qui ont posé cette question. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans le monde avec cette pandémie aussi qui existe encore? Des tas de questions qui passaient dans la tête, non, et parfois qui étaient dans ce troublé, non. Le Seigneur te connaît tout le bagage, ça a déjà fait Maxime. Le bon berger connaît nos questions. N'est-ce pas encourageant? Le Seigneur, il connaissait les questions des disciples, il connaît nos questions aujourd'hui. Pourquoi? Sûrement pour nous garder humbles et dépendants. Il y a des questions que Maxime a posées jusqu'à ce qu'on pose le Seigneur pas jamais de réponse avec. Sinon, à toi, au gars, pour manquer l'humilité. Sûrement pour nous enseigner notre besoin du Saint-Esprit. Sûrement pour nous attirer à lui et nous donner le désir de le voir. Vous me verrez. Belle et grande promesse, chers frères et sœurs. Et Dieu se sert même de nos incompréhensions pour notre bien. Prions pour que nos questions se transforment en désir de voir le Seigneur. On a posé des questions, parfois qui était sa réponse, même chercher des désirs un jour pour nous voir le Seigneur, frère Maxime. C'est plus gros mal qui est arrivé, après toute souffrance sous terre, ça, au dernier jour pour parler le Seigneur, frère Maxime. Ça devrait être notre priorité. Un jour pour nous voir le Seigneur. Un jour, ce n'est pas pour nous les amis, notre question terre. Un jour, ce n'est pas pour nous madame, pour nous mari, mais un jour pour nous voir le Seigneur, chers frères et sœurs. Je n'ai pas toutes les réponses, Seigneur, mais j'ai vraiment hâte de te voir. Ça devrait être notre priorité, Seigneur. Nous hâte pour nous voir. Je me souviens, un pasteur avait prêché son dernier message. Il ne savait pas si c'était son dernier message. Il dit, viens Seigneur Jésus. Moi prêt pour moi aller avec vous. Ce pasteur habitait à Port-au-Prince. Il était allé prêcher dans une grande église au Caille. Et puis, il devrait retourner à Port-au-Prince avec un diacre. Il passait un diacre là pas prêt. Et puis, en tant qu'homme de principe que lié, lui-même se consacrait, vous pas prêt d'aller. Et puis, au cours de la route, un grand accident est survenu. Et le pasteur était mort sur le champ. Sa femme est morte quelques jours après. Il y a un qui a ça acheté là, mes amis, pour causer ça, mon père en route pour la caille. Mais dans le calendrier de Dieu, chers frères et sœurs, tout a été prescrit. Ce n'est pas sorti à la précipité
la mort. Ce n'est pas caché, qu'à empêcher, et puis ça prescrit dans le calendrier à pas respecter. Mais chercher, rester dans le pied, mon Dieu. Et faire ça en priorité pour, et dire Seigneur, moi t'as aimé un jour. Aidez-moi pour me rester dans le pied. Aidez-moi pour marcher avec vous, pour ne pas décourager. En dépit des vents et marées, pour me croire dans la promesse qui est certaine et véritable. Pour me croire dans toutes sortes à faire. Verset 24 pour terminer, il te dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Profitez de cette journée pour faire une demande à votre Seigneur, votre Dieu, l'Église. Demandez à votre Seigneur d'ouvrir les portes pour notre projet. Demandez à votre Seigneur d'ouvrir votre intelligence. Demandez à notre Seigneur de vous aider à prendre une décision pour la réalisation de tel projet. Parce qu'un jour, vous serez récompensés, nous serons récompensés. Que le Seigneur bénisse tous.